Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici un nouvel épisode des Essentiels du Marketing Automation. Aujourd'hui, comment déclencher un scénario, à quel moment? Alors, il n'y a pas une méthode, il y en a plusieurs. Vous pouvez les croiser d'ailleurs, vous pouvez à un moment donné les confronter, passer au filtre votre entreprise en fonction de ces différentes matrices. Je vous en donne 3, il en existe un peu plus, mais déjà elles vous permettront de faire un peu le tour de ce que vous pouvez faire dans un premier temps. Cette première étape que vous voyez ici, c'est les étapes en fait de décision. Classiquement, du moment où je m'intéresse à un sujet un peu vaste, tiens, je m'intéresse à la voiture électrique, jusqu'au moment où je vais l'acheter en concession ou sur le web. Et entre-temps, je vais avoir des éléments de comparaison, d'éléments de prix, d'éléments de consommation, où est-ce que je peux aller la recharger, enfin plein d'éléments qui aident à construire mon choix. Sachez que dans tous ces moments-là, en fait, vous pouvez digitaliser énormément de choses, mettre des triggers, des scénarios, du scoring, de la segmentation et faire en sorte de nourrir automatiquement avec de l'email, de SMS, des pop-ins, éventuellement un catalogue papier à un moment donné après un configurateur. Vous pouvez informer votre client. Mais il n'y a pas que la vente, il y a aussi le moment de l'achat, il y a l'après-vente, il y a toute la satisfaction qui suit cet achat et qui va faire que vous allez avoir de la recommandation vis-à-vis d'autres personnes ou tout simplement un réachat quelques années après concernant un véhicule. Sachez par exemple que chez nous, chez Webmécanique, nos commerciaux signent 40% des leads qu'ils traitent. Ça paraît incroyable quand on ne fait pas de marketing automation, mais en fait c'est parce que les filtres ont été placés en amont et par rapport à des commerciaux qui signaient peut-être 1,5% des leads qui traitaient qui étaient chauds, tièdes, froids, aujourd'hui un commercial avec ces techniques-là ne traite que des leads chauds. Et sachez, deuxième information, que sur les 60% qui restent, il y en a une partie qui part à la concurrence, et ça c'est bien normal, et c'est heureux qu'il y ait de la concurrence dans chacun de vos domaines, sinon il n'y aurait pas de marché. Mais sachez que grâce au nurturing, c'est-à-dire comment je nourris la relation avec des gens qui n'ont pas acheté, ni à vous, ni à la concurrence, tout simplement parce que ce n'était pas le bon moment, eh bien on re-signe encore 15 à 20% des clients 6 mois à 18 mois plus tard. Donc ça veut dire que cette action-là a un effet très très fort sur votre croissance. Une autre façon de voir les moments où déclencher un scénario, c'est aussi l'ensemble des signaux faibles qui peuvent apparaître. Par exemple en e-commerce, sur l'abandon d'un panier d'achat, il peut y avoir plein de raisons pour ça. C'est pas forcément parce que la personne a décidé de ne pas l'acheter, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, vous avez été distrait, un enfant qui vous sollicite pour lire une histoire, ou tout simplement vous avez un problème avec votre carte bancaire, ou peu importe. Mais en tout cas, ça vaut le coup de qualifier, de relancer, et on s'aperçoit que en relançant un panier d'achat perdu, abandonné, en tout cas, vous avez plus 40% de ventes en moyenne dans les sites e-commerce. Donc c'est une action assez simple. Mais c'est également des actions sur des signaux faibles de type vous allez avoir du retard dans votre livraison ou une indisponibilité quelconque. En fait, le simple fait d'informer de manière automatisée, lorsque vous avez un business assez important, ça permet aux gens de comprendre la situation et donc d'être en meilleure situation, d'accepter cette situation. Un exemple qui n'a rien à voir avec le digital et le marketing automation, mais lorsque vous êtes à des travaux sur la route, le simple fait que le feu rouge vous indique le temps restant jusqu'au moment où il va passer à l'orange, ça vous aide à patienter. C'est la même chose avec le marketing automation. Enfin, troisième élément de réflexion, c'est que en fait, en réalisant les moments clés d'interaction avec vos contacts, vous allez pouvoir mesurer deux choses. Un, le taux de transformation à chacune de ces étapes, et deux, le niveau de satisfaction à chacune des étapes. Et en général, quand il y a un niveau de satisfaction qui est faible, il y a aussi un niveau de transformation qui est ralenti. Mais certaines étapes ont des taux de transformation qui sont bien supérieurs à d'autres. Par exemple, lorsque vous passez une commande, le moment de transformation à la livraison, c'est-à-dire la prise en compte du produit que vous avez commandé, en général est toujours un succès. Ce n'est pas pour autant que vous avez un bon niveau de satisfaction. Et ce niveau de satisfaction, s'il est faible, il va avoir un impact sur la recommandation, mais aussi sur le taux de réachat. Donc ça signifie qu'à ce moment-là, vous devez imaginer des contenus, un scénario, quelque chose qui fasse en sorte que le taux de satisfaction s'améliore. Donc c'est un bon moyen avec ces deux chiffres là de voir si vous avez des trous dans la raquette. En gros, est-ce qu'il vous manque des actions automatisées qui prennent en compte les différents cas de figure.
ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, il s'est passé quelque chose d'anormal, peu importe. En tout cas, ce sont des expériences que vous avez déjà eues, des retours que vous avez déjà eus, et vous allez pouvoir, à chaque fois que vous en avez un nouveau, imaginer comment améliorer la qualité du service, non pas pour que ça n'arrive jamais, mais pour que quand ça arrive, il y ait un niveau de communication qui soit idéal, pour avoir une bonne perception du service rendu. Sachez qu'un problème bien traité est souvent une très bonne occasion de faire d'un client volage un client fidèle. Voilà, vous avez 3 méthodes différentes qui vous permettent de savoir à quel moment imaginer et déclencher des scénarios de marketing automation. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la série des essentiels du marketing automation. À très vite.